Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on peut sembler un peu particulier dans la mesure où ce mécanisme général de sanction en cas de violation grave des droits de l'homme était une demande du Parlement européen. Et déjà, nous sommes en train de vouloir faire des modifications ou de demander plus. Alors tout d'abord, je tiens à dire que le Parlement européen a accueilli favorablement ce régime général de sanctions pour violation grave des droits de l'homme que le haut représentant a présenté au Conseil, qui a finalement été adopté par ce Conseil. C'est parce que nous considérons justement qu'il s'agit d'un instrument important pour la politique étrangère de l'Union européenne que nous estimons qu'il est nécessaire d'éclaircir certains points, mais aussi de le renforcer à certains égards. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue M. McAllister et la commission AFET et la sous-commission droits de l'homme, nous avons voulu cette résolution et un certain nombre de questions. Comme l'a fait David McAllister, nous demandons ainsi, et il nous apparaît nécessaire de donner un rôle accru, effectivement, au Parlement européen dans l'établissement de ce processus. Je pense qu'il est important que nous ayons cette discussion, mais surtout, à terme, que nous puissions suivre ce mécanisme. Nous devons aussi, à terme, revoir la décision à l'unanimité du Conseil, qui ne nous semble pas être la décision la plus efficace en matière de prise de décision. De disposer aussi d'une méthodologie claire qui permette d'établir des listes, mais aussi de délister un certain nombre de personnes, savoir exactement comment les choses pourraient se passer. Aussi de prévoir le fait que la corruption soit intégrée dans le mécanisme. Alors c'est vrai, nous avons eu des débats sur faut-il intégrer la corruption dans le mécanisme ou bien avoir un mécanisme spécifique. Je pense que ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut très vite traiter des caractères de la corruption parce qu'ils sont indissociables de la question de la violation des droits de l'homme. Il est aussi important d'avoir la coopération avec les pays partenaires parce que nous ne pouvons effectivement être le refuge pour des personnes qui auraient été sanctionnées par certains et des mécanismes similaires, d'être le refuge en Europe pour ces personnes qui pourraient trouver abri sur le territoire européen. Et enfin, une cohérence des politiques, comment faire en sorte que ce mécanisme général de sanctions liées aux violations graves soit intégré dans un ensemble d'outils qui sont des outils de politique extérieure qui doivent bien entendu être cohérentes. Toutes ces questions sont dans la question orale, mais aussi dans notre résolution. Merci.